Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello et bon retour sur ton émission favorite One Story, One Word, une histoire, une parole. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à t'abonner, à aimer le contenu, à commenter et à partager. Aujourd'hui, je ne vais pas lire tous les passages parce que ça va être long, mais je t'encourage à les lire toi-même. Je vais lire juste une petite partie. Parce qu'il faut être des chrétiens de béret, donc des chrétiens qui vérifient la parole. C'est pour ça que je prends toujours le temps de lire les passages. Mais ce sera beaucoup trop long parce que c'est plusieurs passages que je vais évoquer. Donc, dans le fond, c'est Luc, le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Mais moi, je vais juste lire le verset 19 jusqu'au verset 21. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et on le lui rapporta en disant, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais répondant, il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. Et en fait, après avoir lu tout le chapitre de Luc 8, enfin tout le chapitre de Luc 8 jusqu'à ce niveau-là, je réalisais que ça faisait la 3e fois que Jésus parlait d'une parabole qui évoquait le fait de mettre en pratique la parole. Et regardez comment est-ce que Jésus enseigne pour s'assurer justement que ça rentre bien. Il a enseigné une première fois avec la parabole du semeur. Il a enseigné une deuxième fois avec la parabole du chandelier. Et il enseigne une troisième fois en disant que ce sont ceux qui pratiquent la parole, qui sont sa mère et ses frères. Il met comme une emphase sur pratiquer la parole et ne pas simplement l'écouter. Et même les chapitres précédents, parce que bon, on sait que Luc, ça fait partie des... c'est un des évangiles où les choses sont mises de manière chronologique, parce qu'il était docteur et tout ça, donc il était un peu plus organisé dans la chronologie des histoires. Même dans Luc 6, on voit que les paraboles parlent des personnes qui mettent en pratique la parole. Et ça m'a fait réaliser en fait que pour, premièrement, retenir en moi la parole de Dieu, il faudrait que je revienne, pas juste une fois, au moins deux, trois fois sur un enseignement que Jésus m'a donné pour l'assimiler, pour le pratiquer. Il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois sur les mêmes choses que Jésus nous a enseignées. Et deuxièmement, si tu es quelqu'un qui enseigne la parole, il ne faut pas hésiter à persister longtemps sur un sujet. Même s'il faut que, si tu as une église, si tu as un petit groupe que tu encadres, il faudrait rester sur un même sujet plusieurs fois pour s'assurer que ce sujet-là est bien assimilé, qu'il est bien compris. Même si tu restes sur ce sujet-là pendant 1 an. Mais le but, ce n'est pas juste de remplir les gens d'enseignement, mais c'est que les gens portent des bons fruits. Donc, c'était juste une petite exhortation comme ça. Et puis, on se voit au prochain épisode. Sois béni.